La Voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa. Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La Voix des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La Voix des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre vie. Béni soit Dieu qui nous donne cette opportunité de partager ensemble sa parole. Que le nom de Dieu soit glorifié et que Dieu vous bénisse dans vos maisons respectives. En ce moment, je voudrais parler d'un sujet intitulé « Les décrets concernant notre vie » ou « Les décrets concernant ta vie ». Ce qu'il faut savoir, c'est que les décrets concernant ta vie sont signés au ciel. Les ordonnances concernant ta vie sont signées au ciel. Ce n'est pas sur la terre, mais au ciel. Et nous allons continuer, nous allons lire dans Osée le chapitre 2, Osée le chapitre 2, le verset 23. Osée le chapitre 2, le verset 23. Et ça dit ceci. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre exaucera le blé, le mou et l'huile et exauceront Jisraël. Père, bénis ceci dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Amen. Ce verset nous enseigne que la création produit ses fruits selon l'ordre établi par le Créateur. Je répète, ce verset nous enseigne que la création produit ses fruits selon l'ordre établi par le Créateur. Et je te demande de retenir cela. La création produit ses fruits selon l'ordre établi par le Créateur. Ici, Jisraël, d'abord, Jisraël signifie Dieu sème. Mais cet endroit est devenu un champ de bataille. Osée le chapitre 1, le verset 5 dit « Un de ces jours, je briserai la force militaire d'Israël dans la plaine de Jizréel. » La plaine de Jizréel, c'est le champ de bataille où Israël va perdre la guerre. C'est donc un lieu symbole de la défaite totale. C'est l'endroit de dépouillement, un endroit de désarmement d'Israël. Frère, peut-être dans ta vie, c'est Jizréel, un endroit de défaite, un endroit de dépouillement, symbole de défaite, un endroit de désarmement où tu n'as plus de force, tu n'as plus des armes pour la bataille. Et donc c'est Jizréel. Mais écoute, Dieu parle de ce même endroit dans le verset que nous avons lu. Et Dieu dit qu'il va ordonner les cieux. Et les cieux vont exécuter. Et les cieux vont transmettre la même ordonnance à la terre. Et la terre va exécuter. Ainsi, la terre va libérer ses produits.
Et ce Jezreel, qui était devenu un endroit de guerre, de défaite, de désarmement, de dépouillement, redeviendra un grenier d'abondance. Un grenier d'abondance. Oui, c'est ce que Dieu a dit dans le verset. Que Dieu exauce les cieux et que les cieux exaucent la terre et que la terre te bénisse en libérant ses produits, toi qui m'écoutes. Je prononce sur ta vie. Les cieux, oui, Dieu ordonne les cieux. Et les cieux exaucent ta vie. Les cieux exaucent la terre. Et la terre exauce ta vie. Et que la terre te libère en ce moment, ses produits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Note qu'aucune force spirituelle ne peut arrêter l'application de cette ordonnance. Je sais que Dieu, en te parlant aujourd'hui, est en train de te dire qu'un décret est signé dans le ciel à ton sujet. Dieu a pris des ordonnances à ton sujet. Les cieux ne peuvent pas refuser. La terre ne peut pas refuser. Les hommes ne peuvent pas refuser. Le diable ne peut pas refuser. Ces démons ne peuvent pas refuser. Parce que c'est Dieu qui prend l'ordonnance et c'est Dieu qui signe l'ordonnance. Tout ce qui te concerne, rien n'est décidé sur la terre. C'est à tort que le diable montre que c'est sur la terre que nos vies là, c'est sur la terre que les décisions sont prises concernant notre vie. C'est à tort que le diable montre aux gens que c'est cet homme-là, c'est cette femme-là puissante qui, n'est-ce pas, signe les ordonnances de notre vie et décide de ce que notre vie sera. Non, c'est Dieu qui décide de ce que notre vie sera. Et quand donc Dieu ordonne, la création produit ses fruits. Quand c'est Dieu qui ordonne, la création produit ses fruits. Et Dieu parle spécialement à des gens aujourd'hui, à des gens qui m'écoutent. Dieu parle spécialement à des gens qui m'écoutent. Écoute bien, tu as échoué plusieurs fois. Tu as perdu tes forces. Tu as râlé pendant longtemps. Tu as galéré pendant longtemps. Et tu te dis, tout est fini. Rien n'est plus possible. C'est comme ça notre maison. C'est comme ça notre famille. Personne ne réussit. Et c'est devenu un chant que tout le monde chante. C'est devenu même ce que tout le monde croit. Et tel que les choses se passent dans ta vie, tu as fini par croire que c'est comme ça. Ou que tu es dans le doute pour dire, est-ce que c'est ce qu'on dit de ma maison qui m'arrive? Aujourd'hui, Dieu te parle. Et Dieu a signé le décret. Le décret te concernant. Et les cieux vont exaucer ce décret-là. Les cieux vont exaucer la terre. Les cieux vont transmettre ce décret à la terre. Et la terre va exaucer aussi ta vie, tes entreprises. La terre va libérer ses produits pour toi. La terre ne peut pas refuser. Parce que la terre, la création, est soumise à l'ordre de Dieu. Oui, peut-être,
en entendant ce message, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu regardes devant, derrière, tu ne vois rien. Tu ne vois pas comment cela peut arriver. Tu ne vois rien. Moi non plus qui te prêche, je ne vois rien. Je ne vois pas comment. Mais ce dont j'ai la conviction et que je suis en train de prêcher ce message avec conviction, ce dont j'ai la conviction, c'est qu'un décret est signé et Dieu, n'est-ce pas, a ordonné les cieux et les cieux vont ordonner la terre et la terre va libérer ses produits. Il n'y a rien à faire. Oui, votre maison est un champ de bataille, personne ne réussit, c'est la défaite. Oui, votre maison est comme Jezreel, un champ de bataille. Mais toi, tu as cru en Dieu. Toi, tu as cru en Jésus-Christ. Toi, tu es un héritier de la grâce de Dieu. Tu es un héritier de Dieu. Et tu es un co-héritier de Jésus-Christ. Personne ne peut refuser à Dieu de signer le décret. Dieu l'a déjà signé. Amen. Et parce que tu as fondé ta vie sur Jésus, tu as fondé ta vie sur Jésus-Christ. Et parce que ta vie, je le répète, est fondée sur Jésus-Christ, ta maison redeviendra un grenier d'abondance. Si quelqu'un dit le contraire, dis-lui c'est faux. Dis-lui, le décret est déjà signé au ciel. Oui, Dieu a déjà exaucé les cieux. Les cieux ont déjà exaucé la terre. Et la terre va libérer. La terre va libérer. Et ta maison ne sera plus l'ancien Jezreel, mais elle sera le nouveau Jezreel, l'endroit de l'abondance. Amen. Peut-être parle-t-on de stérilité. Peut-être parle-t-on de tous ceux qui sortent de là, garçons, les femmes qui se marient, elles n'ont jamais d'enfants. Il y a la stérilité dans la maison. Dieu a signé la productivité, la reproduction, la fertilité. Et toi, tu enfanteras. Tu enfanteras. Et tu enfanteras combien tu veux. Si tu veux plusieurs, le van est ouvert. Tu vas enfanter beaucoup, comme tu le veux et comme tu le demanderas à Dieu. Donc, tous les décrets concernant ta vie ne se prennent pas sur la terre, ils se prennent au ciel. Donc, n'aie pas peur. Le ciel est en train d'exécuter déjà le décret de Dieu. Et si tu as la foi, tu vas dire, comme si tu parles, tu vas dire à la création, tu vas dire à la terre, terre, libère-moi les produits contenus dans le décret de Dieu me concernant. Libère les produits. Terre, libère les produits. Libère-moi les produits contenus dans le décret de Dieu me concernant. Amen. Je sais que un jour, Josué, par sa foi, a dit au soleil de s'arrêter pour que je finisse. Que je remporte la victoire avant que toi, soleil, tu bouges encore. Et ça a été fait. Terre, libère les produits. Libère les produits. Les cieux exaucent. Libère les produits. Et que cela soit ainsi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, lorsque Dieu prend les décrets, le diable peut faire sa zizanie, mais il ne peut pas l'empêcher. Tellement on nous a parlé du diable, de ses blocages, de sa puissance, de ce que les démons font le jour, la nuit, de ce que les démons font dans la journée. On nous a prescrit des délivrances et des délivrances et des délivrances et des délivrances pour nous dire que le diable bloque tout. Et nous avons fini par accepter que le diable bloque tout. Et tout le temps, nous donnons, n'est-ce pas, au diable la possibilité de bloquer. Ta foi doit changer aujourd'hui. Toi qui es bloqué dans ce paradigme, Satan a tout bloqué, Satan a tout bloqué, Satan a tout bloqué. Ce n'est pas lui qui décide de ta vie. Ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas lui qui signe les décrets te concernant. Oui, dans la parole de Dieu, il est écrit que Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Si Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait, Jésus est capable de prendre un nouveau décret qui nous fait du bien. Qui nous fait du bien. Qui nous fait du bien. Je suis venu te dire, tu es bloqué dans le blocage. On t'a parlé tellement du diable que, n'est-ce pas, ton esprit est bloqué et que tu ne vois pas autre chose et alors tu es bloqué. Aujourd'hui, tu ne seras plus bloqué. Dis et répète chaque fois, les cieux, Dieu va exaucer les cieux et les cieux vont exaucer la terre et la terre va libérer sous la puissance de Dieu. Sous la puissance de Jésus-Christ, la terre va libérer ce qui me concerne. La terre va libérer ses produits. Parce que la création obéit à Dieu et libère ses produits sous l'ordre de Dieu. Et si tu crois en cela, ta condition changera. Parce que simplement, la foi t'amènera à saisir les produits que Dieu envoie. Comprends que même si le diable est en action, Jésus-Christ l'a dépouillé. Et il est écrit dans la parole de Dieu, le Fils de Dieu apparut pour détruire les œuvres du diable. Comment ne va-t-il pas détruire les œuvres du diable dans ta vie? Et que les œuvres du diable vont, n'est-ce pas, continuer toujours. Qui est plus fort? C'est Jésus ou c'est le diable? Qui est plus fort? Qui est plus puissant? Jésus ou le diable? Qui est plus puissant? Jésus est plus puissant. Jésus est tout puissant. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout le pouvoir dans le ciel. Il a tout le pouvoir. Et la parole de Dieu dit, Dieu a tout mis sous ses pieds. Dieu puisera toujours dans le sacrifice de Jésus, dans le pouvoir de Jésus pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de demander quelque chose au diable. La terre ne lui appartient pas, les cieux ne lui appartiennent pas. Non, Dieu n'a pas besoin de lui demander quelque chose. Dieu n'a pas besoin de lui demander son ordre. Christ n'a pas besoin de demander son ordre avant de te faire du bien. Crois à cela. Et lorsque tu vas croire, tu vas sortir de cette cage. Et ta foi sortira de la cage où on l'a mise. Dieu est celui qui décide. Et le décret, je te confirme, le décret est signé.
ta vie changera. Crois-tu cela? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On a dit que dans votre maison, c'est ceci, c'est cela. Oui, ça c'est avant. C'est avant. Même pas maintenant. Dieu fait maintenant de nouvelles choses. Et si tu es dans une maison où c'est la stérilité totale, où personne ne réussit, toi, tu vas réussir. Parce que quand tu t'es donné à Jésus-Christ, un nouveau décret a été signé. Et l'ancien, qui était dans les mains de Satan, a été déjà effacé, déchiré par Jésus-Christ. Et ce décret-là peut agir sur les autres qui ne connaissent pas Christ, mais pas sur toi. J'insiste pour dire pas sur toi. Crois-tu cela? Pourquoi chaque fois vas-tu rester dans la chambre abattu pour dire ce qui est arrivé à tel, ce qui est arrivé à tel, ma famille est comme cela, et c'est comment, moi-même je subis ça, moi-même je... Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrivera. Sors de cette cage. On t'a fait beaucoup de délivrance, mais c'est la même chose. Aujourd'hui, quand tu vas entendre ce message, lève-toi. Lève-toi promptement et dis, aujourd'hui je suis libéré. Et tu es libéré. Parce que le diable ne décide rien te concernant. Concernant ta vie. Le diable se lève contre ce que Dieu a déjà fait. Mais pas que c'est lui qui décide de te donner ou de ne pas te donner. C'est Dieu qui décide et qui donne. Et comme tu es enfant de Dieu, Dieu décide et donne. Amen. Dieu décide et donne. Amen. Dieu décide et donne. Amen. Dieu n'est jamais fatigué de donner. Dieu donne et il continue de donner. Amen. Le diable est jaloux. Si on te parle du diable, c'est sa jalousie de ce que Dieu fait dans la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu l'a vaincu. Amen. Il l'a dépouillé. Amen. Que Dieu te bénisse et que ta foi transcende tout ce qu'on t'a dit au sujet du diable. Il est vaincu et il est sous les pieds de Jésus-Christ. Satan est sous ses pieds. Et nous sommes vainqueurs. Et moi, je suis vainqueur. Toi aussi qui es en Christ et qui m'écoute, tu es vainqueur. Et Dieu dit qu'il a signé le décret. Et le décret est signé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Ne pleure plus. Lève-toi promptement. Et dis maintenant, terre, libère les produits. Libère-moi les produits. Ta vie changera. Ta maison changera. Ta famille changera. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, si tu as parlé, tu agis selon ta parole. Maintenant, Seigneur, pour ce frère, pour cette sœur, exauce les cieux et que les cieux exaucent la terre et que la terre libère les produits pour ce frère, pour cette sœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, sa vie change et que sa maison ne soit plus Gisraël, mais que ça soit un nouveau Gisraël, grenier d'abondance. Merci, Père, parce que tu l'as fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La voix des possibles, une émission du révérend pasteur Alessandro Tossa.
Jésus a entendu tous ces gémissements, toutes ces lamentations, il les a entendus. C'est pourquoi il m'envoie vers toi pour te porter son message. Ne crains pas, crois seulement. La voie des possibles, l'émission par laquelle l'impossible de votre vie se transforme en possible. La voie des possibles, c'est tous les mardis à 21h30. En ce moment même que tu m'écoutes, tu verras la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Reçois ta guérison, tout simplement. Maintenant, au nom de Jésus. Suivez et soyez toujours connectés à Christ pour la transformation de votre